L'épreuve des demi-finales nous met l'eau à la bouche. Chaque robot doit préparer un petit déjeuner. Robot petit-déj, tu es fait pour ça, sans jeu de mots. Pour toi, c'est du gâteau. J'ai fait en sorte que ce soit beau et bon. Oh, ça a l'air délicieux. Impressionnant. Todd, passe en mode grand fef ultime. Bon appétit. Les deux candidats qui vont s'affronter en finale sont Lisa et Sid. Qui va gagner? C'est Sid! Qui est l'heureuse maman? Moi! Todd a été meilleur même pour le petit-déj. Pourtant, c'est ta spécialité. Ça va être beaucoup plus dur que prévu. Comme mot d'encouragement, j'ai connu mieux. L'épreuve finale est un concours de talent. Lisa, c'est ton robot qui va ouvrir les débats. Ensuite, nous verrons le tien, Sid. Que la force soit avec vous et surtout vos robots. Todd, passe en mode guitare héros. Je reconnais qu'il se débrouille plutôt bien, mais on peut le battre, fais-moi confiance. Todd, passe en mode batterie. D'accord, il arrive à jouer des deux en même temps. Mais on a toujours toutes nos chances. Todd, passe en mode rap. TOWD, vous voyez, je suis en mission. J'arrive, je suis prêt pour gagner cette compétition. Est-ce quelque chose de mal? Le moral semble à zéro, c'est toujours la même histoire. Quand on veut battre un robot. Ah, pourquoi il joue des choses aussi entraînantes? N'écoute pas, reste concentré. On n'a même pas encore choisi ce que tu vas faire. Passe en mode Z micro écran final. Voilà une prestation insurpassable. Si des robots petit-déj, vous êtes condamnés. Oh, enfin, je veux dire, à vous de jouer. C'est à nous, on n'a toujours rien décidé. Essayons ce disque, ou celui-ci, ou celui-là. On n'a qu'à mettre tous les disques en croisant les doigts pour le résultat. Allez, on les cœur. C'est moins mauvais que prévu. Allez, Sid, allez, t'es la plus forte! Activation du mode combat de Lucha. Catastrophe! J'ai pas fait attention qu'il y avait le disque de Lucha. Il est conçu pour battre tous les robots à la lutte. Pas de panique, Todd. Garde la tête froide. Et garde ta tête tout court. Robot détecté, je dois le combattre. Robot petit-déj, non! C'est pas un robot, c'est ma mère! Mon ange, rassure-moi, ça fait partie du numéro! Non, pas tout à fait, mais t'inquiète pas, maman, je vais tout arranger! Moins de blabla, plus de Lucha. Robot petit-déj, relâche-la immédiatement! Je crois que je vais être obligée d'employer les grands moyens. Robot petit-déj! Tu vas déguster! Pas mal, Tego, mais t'as oublié de mettre du sirop d'érable! Vision obstruée, c'est tout collant. Je dois gagner le concours. Maman! Oh, excuse-moi de t'avoir mise en danger. Je voulais que tu sois fière de moi. Au lieu de ça, c'est un ratage total. Sid, tu n'as jamais rien fait qui soit un ratage total, et je suis toujours fière de toi. Alors pourquoi il y en a toujours que pour ce que fait Adélaïde? Mon ange, Adélaïde est encore petite, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle un peu plus. Mais ne crois pas pour autant que je t'ignore. Je t'aime très fort, Sid. Ça me fait plaisir que tu me le dises. Moi aussi, je t'aime très fort. Je ne sais pas si on a besoin de le préciser après un tel carnage, mais les gagnants du concours sont Todd et Lisa. Bravo, Lisa. C'est mérité. Ah, merci, Sid. Passage en mode fête. Oui, Todd, vas-y.
Je dois l'admettre, les capacités de ton robot m'ont impressionné. Avant qu'il ne se détraque, bien sûr. On devrait développer un robot ensemble. Oh oui, ce serait génial. Bon, t'as mon entrée. Comme je t'ai dit... Ronny-Anne, j'en reviens pas que t'aies réussi à gagner une 3e invitation. Oui, c'est fou, je sais. C'est ce qui s'appelle être verni. Tenez, entrez, allez-y, je vous rejoins. Enfile ça, Ronny-Anne. Tu seras le derrière. Mon entrée, elle est où? Mais c'est ça ton entrée. Le costume de Tippy la vache que Bobby mettait à Halloween. Une fois là-dessous, on pourra passer par l'entrée réservée au personnel. Tu m'as dit que tu connaissais quelqu'un. Ah, bien sûr. C'est quelqu'un, c'est moi. D'accord, bah c'est sans moi. Comme tu veux, reste ici pendant que tes amis rigolent en faisant un tour de chocolat au lait bien secoué. Attends. Ah. Bon, j'arrive, mais c'est toi le derrière. Tu vois, je te l'avais dit, on est passé à l'aise. Maintenant, on peut sortir de là-dessous. Et toi là, ne bouge pas. C'est pas vrai. À peine entré qu'on se fait déjà arrêter. T'inquiète pas, fais la vache et tout ira bien. T'es en retard, Tippy. Je vais t'escorter jusqu'au pâturage. Et maintenant? Détends-toi, j'ai déjà vu ce que faisait Tippy. En gros, elle reste debout, c'est pas compliqué. Ces petits sont vraiment dingos. Laisse passer l'orage, Ronny-Anne. Ça ne va pas durer éternellement. Ça va être comme ça pour toujours. Allez, Tippy! Allez, Tippy! Allez, Tippy! Je commence à avoir du respect pour Tippy. Là, au moins, on est assis. Oh, c'est Sid et Lincoln. Pas de chance, juste à côté. Bon, cette fois, c'est la bonne. C'est pas gentil, Sid. On aurait dit Ronny-Anne. Bois, Prima, bois! Je t'en supplie, dis-moi que c'est fini. Ah, Tippy, Oh non, pas lui. c'est l'heure de ton grand numéro. Un grand numéro? Bonjour les enfants! Vous voulez voir Tippy être propulsé dans les airs par un canon? Eh ben dis donc, ils ont drôlement amélioré le numéro depuis la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais d'abord, une petite danse porcine! Ronny-Anne ne répond pas à mes SMS. D'habitude, elle répond tout de suite. Je vais l'appeler pour voir. Tiens, c'est drôle, j'ai cru entendre sonner le téléphone de Ronny-Anne dans Tippy. Je crois que mon radar de meilleure amie me l'aurait dit si elle était sous ce déguisement de vache. Je vais te le prouver. Tu as raison, Ronny-Anne est là-dessous. Ronny-Anne, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Je t'expliquerai plus tard. Fais-nous sortir de là. Y a qui d'autre? Carl Leboeuf. Vite, aide-moi à tirer. Et maintenant, le moment que vous attendez tous avec impatience. On a oublié Carl. Oui, je suis toujours dans la vache. Attention, 3, 2, 1, feu! Finalement, c'est plutôt chouette. Je rêvais de voler. Récupérons Carl et allons-nous-en. Personne ne bouge. Allez, du balai. Vous devriez avoir honte. Dites, je suis désolée d'avoir gâché notre journée ici. La vérité, c'est que j'ai gagné seulement 2 entrées. Comme vous aviez tous les deux envie de venir, j'arrivais pas à choisir l'un plus que l'autre. Je voulais pas qu'un de vous deux pense que je le délaisse. Oh, Ronny-Anne, on n'aurait jamais pensé ça. On avait envie de venir, c'est sûr, mais on aurait compris, tu sais. En plus, Rusty aussi avait gagné 2 entrées. Si j'avais su, j'aurais pu lui en demander une. Oh, j'ai tout fait de travers. J'aurais dû vous dire la vérité. À partir de maintenant, je vous promets d'être plus honnête. Oh, un gros câlin. Moi aussi, je dois être plus honnête. J'ai honte. Oh bon? Pourquoi? Je ne suis pas un vrai vigile. J'ai gagné 2 entrées, mais impossible de choisir entre mon cousin et mon jardinier. J'ai fini par leur donner mes invitations et je me suis déguisé pour entrer. Alors tout s'arrange. Grâce à vous, les enfants, j'aurais appris quelque chose. Maintenant, vite, allez vous amuser. Merci, faux vigile. Direction le chocolat au lait bien secoué. Gardez bien vos bras et vos jambes à l'intérieur. Prêts à être secoués? C'est parti! Oh zut, on a complètement oublié Carl.
Mesdames et messieurs, à la demande générale, voici le retour du seul derrière volant au monde. C'est le meilleur derrière volant de tous les temps. Non mais vous avez vu ça? Je crois bien que ce gars drague Laurie, et le pire de tout, c'est qu'elle a pas l'air de le repousser. T'as raison de t'en faire. Ce gringo drague ta dulcinée, c'est clair. Oh, il est beau gosse et toi tu es ce que tu es. Oh non, quel malheur, mais qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi. Il faut juste que tu le fasses passer pour un nul. C'est un peu méchant, tu trouves pas? Ah, c'est toi qui vois. Mais ne viens pas pleurnicher dans mes pattes le jour où ils se marieront. Je ferai tout ce qu'il faudra. T'es sûr que j'ai une bonne idée? Tu vas voir. Oh, mon ours grincheux, viens t'asseoir. J'arrive, bébé. Vise dans le mille et fais en sorte que ça reste bien collé. Et un chewing-gum pour l'autre pomme. C'est quoi ça? Oh là là, c'est embêtant. Y a pas 36 solutions, il faut couper les cheveux pour tout retirer. Pas de problème. Avant, c'était toujours moi qui le faisais. J'espère que j'ai pas perdu la main. Sois franche, c'est raté ou c'est raté? Oh, mais non, c'est pas raté du tout. Au contraire, Alvin. Voyons maintenant l'équation la plus dure à résoudre au golf. Oui, bonne chance. Surtout avec du poil à gratter dans les chonis. Il a réussi. La foule est en délire. Rien n'a fonctionné. Et pire encore, grâce à nous, il a amélioré son image. Détends-toi, cousin. Si tu veux vraiment mettre Alvin sur la touche, tu dois le battre à son propre jeu. Tu veux dire au golf? Tu racontes n'importe quoi, c'est le plus fort. Je n'arriverai jamais à le battre. Contente-toi de frapper la balle et on s'occupe du reste. Oh, mon ours grincheux, te voilà. Écoute, je viens d'avoir une idée fantastique. Je me suis dit qu'Alvin et moi, on pourrait faire une petite partie de golf amicale pour apprendre à mieux se connaître. C'est vraiment adorable comme idée. Mais tu sais pas jouer, mon ours grincheux. Et Alvin, lui, il est imbattable. Je plaide coupable. Alors, il pourra me donner des tuyaux en cours de partie. Bien sûr, comme avec Laurie. Bienvenue au club. Bon, allez, que le meilleur des deux fasse le plus gros score. Le plus petit score. Eh oui, tu vois, je commence déjà à apprendre. Tu devrais retourner ton club, Bobby. Tu le tiens à l'envers. Non, c'est toi qui ne le tiens pas comme il faut. Regarde. Ouais. Je n'en golfe pas, mes yeux. Tu as réussi un trou en un du premier coup, papy. Ouh, je crois que j'ai de la concurrence. Ah, ça ne suffira peut-être pas d'aider Bobby. Oh, j'ai une idée. Ça vous tente un peu de golf? Et en échange, vous aurez des crackers. Hop là, ouais. Vous voulez pas venir voir? Il y a un débutant qui donne du fil à retordre à Alvin. Moi ça.
Désolé de te dire ça, Alvin, mais tu as perdu. Oh, bien joué, Bobby. Oh, plus que bien joué. Je n'ai pas vu un tel talent depuis que je joue au golf. Je crois que c'est inné. Lenny? Coucou Carlotta! Je ne te demande pas pourquoi tu as mis des lits superposés. Dans ce cas, je te répondrai pas qu'on doit faire entrer 300 invités ici et qu'on met plus de monde sur des lits superposés que sur des chaises. Logique, mais passons. Maintenant que tu es la responsable, c'est ton rôle d'aller chercher les accessoires. Ils sont très précieux. Je dirais même qu'ils sont hors de prix. Ils sont dans une boutique de luxe très sélecte. Oh! Oui, je le ferai bien moi-même, mais seule la responsable a le droit de s'en occuper. 512 rue du bout du monde? Ça m'a l'air loin, ça, non? Alors ne perds pas de temps. À plus! Carlotta, j'ai besoin de toi pour me dire où est Lenny. Je ne sais pas si je dois mettre le patin sur le côté droit ou sur le côté gauche de la tête. Oh, Lenny avait une urgence pour le défilé. Elle en a pour un moment. Alors c'est toi qui reprends les commandes. Tu as du pain sur la planche, y compris la mission de me rapporter un autre hot dog. Sur le champ, quant au patin à roulette, je vais sauter à pieds joints dans l'inconnu. Ah, je peux garder ces chaussures. Bon, j'ai 1 heure pour terminer 10 tenues. Vous allez couper ces patrons en suivant les pointillés. Je reviens tout à l'heure. Tout va bien, ça avance? Ah! Je te présente les ailes de la justice. Vous allez installer le buffet. Faites en sorte que ça ait l'air classe. Va chercher les boissons, je m'occupe des hors-d'œuvre. Répétition du défilé, j'ai choisi une musique relaxante comme les aime Mariella. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur play. C'est compris? T'inquiète, t'as affaire à un DJ professionnel. Pousse le son. Fais péter les décibels. Ah, on s'endort là. Hé hé, DJ Sergio est dans la place. C'est moi le DJ. Pousse-toi, non, laisse-moi l'éclater. C'est la dernière fois. Comptez plus sur moi. Attendez, je suis désolée, ne partez pas. S'il te plaît, Lenny, décroche. Oh non, zut, elle ne répond pas. Oh, j'ai vraiment tout gâché. Et il n'y a que Lenny qui peut me sortir de là. Il faut qu'on la retrouve. Mais comment? Tu l'as envoyé à une adresse qui n'existe pas. Il n'y a qu'à fouiller toute la ville. Lenny! Lenny! Oh, c'est fichu. Ça fait des heures qu'on tourne et il ne reste plus beaucoup de temps. Je laisse tomber. À l'heure qu'il est, il faudrait un miracle. Salut pour... Carlotta! Oh là là, je suis vraiment désolée. Ça prend un temps fou cette histoire, mais j'arrive pas à trouver la boutique où tu m'as envoyé. À chaque fois, le GPS me dirige vers une décharge. Tu n'as aucune raison de t'excuser, Lenny. La boutique n'existe pas. Je t'ai envoyé le plus loin possible pour que tu ne sois plus dans l'atelier parce que j'étais jalouse de ta relation privilégiée avec Mariella. Oh, je suis vraiment désolée. Je comprendrais que tu ne veuilles plus jamais me parler. Ah bah ça alors. Gênant. En plus, j'ai vraiment tout gâché. À cause de moi, le défilé est fichu. Mais ne t'en fais pas. J'expliquerai à Mariella que tout est ma faute. Elle va me renvoyer, c'est sûr, mais... je l'ai mérité. Bah, tu sais, il reste encore 20 minutes avant le défilé. On peut encore le sauver. Attends, tu veux toujours travailler avec moi? Bien sûr. Ce que tu as fait n'était pas très gentil, mais tu es mon ami. Et je te pardonne. Bon, de quoi on a besoin? Bah, pour commencer, des hors-d'œuvre, des boissons, de la musique et des vêtements. Ça, c'est pas un problème. Et aussi des mannequins. Ça non plus, c'est pas un problème, j'ai une idée. Allez l'équipe, Carleni! Oui! Oh, je te félicite, Carlotta. Ce défilé était tout simplement parfait. Tu as vraiment dépassé mes attentes. Ce n'est pas uniquement grâce à moi, Mariella. En fait, c'est un vrai travail d'équipe.
Eh bien, si c'est le cas, vous faites une sacrée équipe. Et du coup, je vais vous engager toutes les deux. Je veux que l'équipe Lénota travaille sur ma prochaine collection. Oula, je crois que mon ami l'éléphant m'appelle. Voici nos concurrents du jour. Au poste de combat culinaire numéro 1, le chef Lynn Loud et son sous-chef Lincoln. À présent, découvrons leurs adversaires. Au poste de combat numéro 2, la chef Rosa Casagrande et sa sous-chef Ronian. Rosa? Ronian? Lincoln? Ça, j'en reviens pas. C'est vraiment incroyable! Ça, c'est sûr. Il y avait presque aucune chance que mon abuela et ton père soient sélectionnés en même temps. C'est tellement imprévu, je dois avouer que j'étais prêt à pulvériser mes adversaires. Mais je peux pas vous faire ça, Rosa. Je ne vais pas pouvoir vous ratatiner, moi non plus. Vous risquez de changer d'avis quand vous verrez le prix qui est en jeu. Il est tout récent, il change du reste. Il change la donne, il change la vie. Ah, Matthew, tu lèves ce rideau, oui ou non? C'est le réfrigérateur à commande vocale Glacio-Glacial 5000. Chef Frigounet, du raisin, s'il te plaît. Mais une seule équipe repartira avec. Alors, maintenant que tout le monde est prêt, place au combat! Premier défi, préparez un petit déjeuner avec le plus d'ingrédients que vous pourrez prendre. Voici donc l'épreuve de force pour les ingrédients. Matthew, retire le drap, bon sang! La course pour rafler le plus possible d'ingrédients va commencer. Prêt au combat! J'adore le défi. C'est mieux, honnêtement. On va partager. Rosa, je peux prendre ça pour faire des œufs brouillés? Claro que si, je vais faire des huevos rancheros avec le reste. Et on n'aura pas besoin de se battre pour les ingrédients. Très bonne initiative. Vous savez ce que ça veut dire. C'est le moment du sale tour de cuisine. Aujourd'hui, il s'appelle En état de choc. Matthew, les machines à lancer! Tout en continuant à préparer le petit déjeuner, vous devez empêcher vos adversaires de finir le leur en catapultant des œufs sur eux. Si vous ne le faites pas... Nous serons éliminés. Exactement. Ah, je n'aime pas les jeux de mots pour la mauvaise cause. Vous feriez mieux de commencer si vous voulez gagner. Je vous ai dit que le Glacio-Glacial 5000 vous apportait les ingrédients. Et c'est le sous-chef dont vous rêvez depuis toujours sans le savoir. Ça serait chouette pour un petit coup de main, voire plusieurs. Mais je ne peux pas lancer les œufs sur Rosa. Oh, mais oui! En se servant de nos poils, on récupère les œufs lancés par l'autre équipe. Super idée, Papa Loud. Tu sais, ton vieux père lançait les œufs comme ça quand il était commis. Oh, aïe! Oh, joli dire! C'est pas possible, pourquoi ils ne s'affrontent pas? Ben, un frigo ne peut pas gâcher leur amitié, elle est trop forte. Bon, écoutez les chefs, on oublie le petit déjeuner. Maintenant, je suis plutôt d'humeur à dîner. Et je suis aussi d'humeur à augmenter le prix. L'équipe gagnante n'aura pas seulement le frigo, mais également une cuisine haut de gamme qui changera la donne et vous changera la vie. Ça peut rester encore bon esprit, hein, papa? Papa? Oh, une cuisine haut de gamme. Oh, oh, oh. La cuisine qu'on a est déjà super, pas vrai, Abuela? Maintenant, je peux faire des plats pour les rois et les reines. Cette cuisine, c'est la cantine de mes rêves. Je la veux à tout prix. Rosa, ne m'en voulez pas, mais il faut que je gagne. Venez voir la friteuse de mon restaurant et vous comprendrez. Eh bien, moi, je travaille avec un mixeur à 3 vitesses à la maison et elles sont toutes les 3 cassées. C'est parti! Du calme, c'est que du matériel. Ça ne vaut pas le coup de risquer notre amitié pour ça. J'ai oublié de vous dire que les vainqueurs repartiront avec la fantastique machine à yaourt glacé 5000. Quoi? Une machine à yaourt glacé? Il me la faut à tout prix.
Bon, eh ben, que les meilleurs chefs l'emportent. Ne t'en fais pas pour eux. Ça y est, ils sont enfin prêts à s'affronter. Cette fois, courez et battez-vous pour avoir les ingrédients. Vous êtes prêts? Au combat! J'en ai besoin! Pas les pattes! Prends l'oignon, fiston! Vite, prends-le, Ronian! Chacun s'occupe de ses oignons. Ouais. Vite, cachons-nous! J'ai comme l'impression de connaître cet endroit. Oui, c'est l'immeuble où habitent les Casagrandes. Ah, eh ben bien joué, Lincrot. On est dans le ventre de la bête. C'était moins une. On va attendre ici quelques minutes et ensuite on redescendra discrètement. Je crois qu'on a tous besoin de reprendre notre souffle. Il n'y a que moi. Bon, allons-y. Oh non, 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 c'est bloqué. Mon ordinateur portable est dans le camping-car et j'en ai besoin pour mon article. Si on ne peut pas redescendre, je ne vais pas pouvoir le rendre. Ouais. Je viens d'avoir une idée. J'ai vu ça dans un film de David Dacier. Ça devrait marcher. Oh, c'est pas vrai. Merci d'avoir essayé, Lincoln, mais là, le temps presse. La seule solution qui nous reste, c'est qu'on appelle les Casagrandes. Surtout pas, il ne faut pas qu'ils sachent qu'on était en ville depuis tout ce temps. Il doit bien y avoir un moyen de descendre. Non, lâchez-moi, je peux y arriver. Les Landes? Qu'est-ce que vous faites sur le toit? Rosa, on était juste en train d'essayer le nouvel appareil de téléportation de Lisa. Il fonctionne. Joli travail, mon cœur. Oh, misère. Ah bah ça alors! Je croyais qu'on se cachait des Casagrandes. Oh, Comment ça? Pourquoi vous cachez? J'y comprends rien du tout. on ne se cachait pas. Enfin si, un peu. C'est parce qu'on avait une chose importante à faire. Oh? Je veux pas dire que vous êtes moins important. Lynn, tu expliques à Rosa? Eh bien, voilà. Rita doit rendre un article pour la Gazette et on s'est dit que... Ne vous tracassez pas, je ne vais pas vous retarder plus longtemps. Oh. Allons arranger ça. Et ton article, alors? Il faut savoir quelles sont les choses qui comptent vraiment, Lincoln. En fait, ce qu'on voulait, c'était vous ménager pour que vous ne soyez pas vexés. Mais en cherchant à vous éviter, on vous a fait encore plus de mal. C'est exact. Vous auriez dû nous dire la vérité, on aurait compris. J'ai honte. Vous voulez bien nous pardonner? Bien sûr que oui. Évidemment. Tous pardonnés. Il faut que je réfléchisse. Je dois soigner mon cœur blessé. Oh, ça y est. Rita, allez finir votre article. Je ne veux surtout pas vous mettre en retard. Mais ensuite, vous pourrez rester manger avec nous. Avec grand plaisir. C'est donc à Great Lakes que s'achève notre périple estival, qui m'a rappelé une chose. Ce qui compte, ce n'est pas toujours le voyage par lui-même, mais les gens avec qui l'on passe du temps. Bien, j'espère que tout le monde a faim. Quelle odeur dégueulasse. Rita Malaise. Dites, c'est votre camping-car? Eh bien, je crois qu'on va passer la nuit ici. Vous n'avez rien contre les gens qui ronflent. La bataille des farces commence. Je vais aller poser mes affaires dans ta chambre. Fais donc ça.
Salut Lincoln. Alors comme ça, on veut piéger le mercado? C'est pas idiot. Tu sais ce qui était idiot? Abandonner ton sac à dos. Ouais, on peut le remplir avec un goûter bien équilibré. Il va en avoir gros sur la banane. Je voyais quelque chose de plus parfumé. Ça va attirer les chats du quartier. T'es une vraie génie du mal. Je l'appelle, d'accord? Pas par cette fenêtre. Un tour de flamme, moi 1 point. T'as pas besoin d'en arriver là. Je peux pas descendre en dessous de 0. Ah, moi je respecte les règles à la lettre. Lincoln finira par passer aux toilettes et le moment venu, il va avoir une sacrée surprise. Du papier de verre en guise de papier toilette. Ça y est, j'ai échangé le dentifrice. Oups, j'en ai plein les mains. Sid, non! Encore 1 point de moins. Oh mince, Ronnie-Anne, je suis vraiment désolée. Laisse-moi nettoyer. Lincoln va avoir méga peur s'il croit à une invasion de dinosaures. Hé, j'ai amené mon robot petit-déj amélioré pour... Je savais que ce jour viendrait. Prends ça, voyou préhistorique. Sid, arrête, c'est un costume. Mes excuses, robot petit-déj ne sait plus où se mettre. Au revoir. 1 point en moins. Je suis désolée, Ronnie-Anne. Je t'aide à nettoyer. Pénalité d'1 point pour cause de farce à l'arbitre. Arrête tout, ne bouge plus. D'accord, je vais m'asseoir sur cette chaise et ne plus faire un geste. Aïe, qu'est-ce que c'est ça? Oh non, Abuela! C'était quoi ce bruit? Je ne veux pas de farce chez moi! Fuera! Pardon, Ronnie-Anne, je te promets de réussir la prochaine fois. J'ai une meilleure idée. Tu pourrais t'infiltrer dans le mercado, espionner Lincoln et découvrir les farces qu'il prépare. Mais sois prudente. Waouh! De l'espionnage! J'y vais! Sid, ces pièges étaient prévus pour Ronnie-Anne. Désolée. Ça fait 10 points de moins pour Lincoln. Sid, si j'ai demandé un temps mort, c'est parce qu'on pense que tu n'es pas prête pour les farces. Bien essayé, Ronnie-Anne. Tu veux juste me faire croire que c'est terminé. Pouf, je te connais bien. Non, je suis très sérieuse. Tu as de bonnes idées, mais tu ne peux pas maîtriser l'art de la farce en une seule journée. Ça prend du temps et finalement, tu es plutôt en train de... Complètement gâcher le farciversaire. Sergio! Non, il a raison. Tu pourrais t'entraîner et participer l'an prochain. Oui, bonne idée. De toute façon, j'en avais assez des farces. Je voulais pas vous laisser tomber, c'est tout. Mais vous serez mieux à 2. Je vais faire un tour au zoo. On n'y est pas allé un peu fort? Ça n'a pas pu lui faire plus de mal que l'avalanche de mangue. C'est pas faux. Bon, la guerre des farces peut reprendre. Après vous, mon cher. Oh, merci beaucoup. Et 1 point pour Ronnie-Anne. Ronnie-Anne et Lincoln pensent être les meilleurs. Mais moi, je peux faire des farces aussi bien qu'eux. Ils croient que j'ai pas le niveau. C'est peut-être eux qui n'ont pas le niveau. Qui veut une cacahuète? C'était une farce à la Chang. Pardon. Oh, c'est ton signe, écoute! Parce que la lune est en maison 7. Aujourd'hui est un jour particulier pour ceux qui sont nés sous le signe du feu, car ils vont trouver l'amour. Est-ce tu destino? Oh, c'est incroyable! Quand j'ai rencontré ton abuelo, j'étais à peine plus vieille que tu ne l'es maintenant! Je veux pas te décevoir, Abuela, mais il y a 0 chance que je rencontre mon grand amour aujourd'hui. Sauf si on parle de ce guacamole.
Salut Lincoln, Guagneuf. Salut Ronnie Anne. Devine quoi? Ma mère a une réunion en ville. Ça te dit qu'on se voit? Carrément, c'est une super idée. Ouais, je serai là d'ici 1 heure. Sauf si le Vanzilla explose. D'accord, à plus dans le bus. C'est un signe. La prédiction se réalise déjà. Ernesto a toujours raison. Tu penses à Lincoln? Aucune chance. Ronnie Anne et Lincoln. Ronnie Anne et Lincoln, amoureux comme... Crois-moi, Abuela, c'est juste un ami. D'accord, mais Hector et moi étions juste amis aussi avant de tomber fous amoureux l'un de l'autre. T'es pas capable de prendre une assiette. J'ai une tortilla, j'ai pas besoin d'assiette. Ça peut même servir de pelle. Je suis contente que tu sois là, c'est cool. Ouais, trop. Je t'ai amené un cadeau du Royal Woods. C'est un flippé au raisin, ton préféré. Ouais, il a fondu, j'aurais dû plutôt te prendre des chips. Oh, c'est tellement gentil. Pas vrai, Ronnie Anne? Ça te dit qu'on aille dans ma chambre plutôt qu'ici? Sergio va les espionner. Ah, ça m'avait manqué. Toi, moi, des vidéos de chats. Et t'as manqué à quelqu'un d'autre. Tu te souviens de John Duff? De la classe de Madame Johnson? Waouh! T'as gardé cette œuvre ridicule dont on s'occupait à l'époque? Chut! Il pourrait t'entendre. Tu sais, il n'a que des bonnes notes cette année. Je crois qu'on faisait de bons parents, en fait. Destino! Hey, il fait super beau. Ça te dit qu'on aille faire un petit tour dehors? Alors, il y a du nouveau à Royal Woods? Eh ben, justement, j'ai besoin de tes précieux conseils. J'ai un copain là-bas qui aime beaucoup une fille. Ils sont amis depuis longtemps, mais c'est une relation à distance. Il hésite à lui dire ce qu'il ressent. Un copain, mais bien sûr. Destino! Stop! Enfin, il devrait sûrement enfouir ses sentiments tout au fond de lui et ne pas risquer d'entacher leur amitié. Non, il est pas du genre à faire ça. Il aime vraiment beaucoup cette fille. Et tu connais un endroit où on pourrait être tranquille tous les deux? Tous les deux. Il faudrait que je te parle de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Destino! Boum! Alors, t'as compris qui a toujours raison? Tu devrais l'emmener dans cette pizzeria au bout de la rue. C'est l'endroit parfait pour deux jeunes gens qui veulent discuter au calme. Aïe, mi oro! Pardon, Abuela. J'ai bien envie d'une pizza. Ouais, cool. Va pour une pizza. J'ai juste oublié mon truc à la maison. Je reviens tout de suite. Sid, tiens. Désolée, Roniane. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. T'aurais pas vu un oiseau vert et orange dans le coin? J'aimerais bien t'aider, mais j'ai un très gros souci. Mon ami Lincoln est là et je crois qu'il s'apprête à me dire qu'il est amoureux de moi. Je croyais que vous étiez juste potes. Moi aussi, mais il a ramené un vieux bébé œuf et voilà qu'il me parle de son ami qui est amoureux d'une fille. En plus, il veut qu'on mange de la pizza, rien qu'à deux. Mes parents ont mangé une pizza à leur premier rencard. Je veux pas que ce soit un rencard. Si Lincoln me dit qu'il m'aime, je vais me sentir mal à l'aise. Ça pourrait même gâcher toute notre amitié. T'as raison, c'est chaud les déclarations du genre. Mais ouais, je sais. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes et que tu plombes l'ambiance pour qu'il ne parle pas de ses sentiments. D'accord. Je te donne un coup de main, mais si je vois mon oiseau, je devrais filer. Je suis si contente que mes deux meilleurs amis se rencontrent enfin. J'ai entendu parler de toi, Lincoln. Je comprends pourquoi Ronnie Anne aime être ton ami. Ton ami et rien d'autre. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai très faim. Je vais manger à la pizzeria. Oh, wow, c'est incroyable cette coïncidence. C'est justement là qu'on va nous aussi. C'est cool. Alors, vous voulez quoi sur votre pizza? Moi, je veux des champignons. Pepperoni pour moi. L'oiseau! De l'oiseau? Quoi, genre du poulet? Ouais. Non, elle a perdu son oiseau. Tant pis, nous voilà encore rien que tous les deux. Salut! Rosa! Laurie nous a dit que vous aviez des petits ennuis? Oui, mon astrologue Ernesto Estrella a déclaré que toute notre ville était victime d'une malédiction. Oh, pour l'amour d'Einstein, chacun sait que le concept de sens n'est que pure absurdité. Chérie, ils ont amené du flan. C'est fantastique! Bravo, c'est franchement drôle cette petite blague. Regarde, je sais faire la tour Eiffel.
Oh, waouh! Oui, tu t'es drôlement amélioré, Lincoln. Je me suis entraînée. J'espère qu'on ne vous ennuie pas trop. Bien sûr que non! On a absolument la place pour accueillir 12 personnes de plus! T'as pas intérêt à toucher à mes affaires. Je vais toucher tout ce que je trouve. Bon, alors, qui a faim? Le ragoût au thon de ton père m'avait manqué. Et moi, j'avais trop envie des tamales de ta grand-mère. Mais je crois qu'on va s'asseoir dessus. C'est urgent, c'est urgent! Frappe, frappe, frappe à la porte des toilettes si c'est urgent. Oh, j'en peux plus. Non, mon once grincheux, toi d'abord. Oh, mais ma chérie, tu es la première dans mon cœur. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est toi d'abord, mon petit sucre d'orge. Dites, je peux passer devant ou... Céline qui gagne la course! Hey, Kira! En fait, j'ai besoin de ça. Tu vois, pas besoin de salle de bain. Ouais, on a l'évier de la cuisine rien que pour nous. Vous prenez toute la place. Ma brosse à dents de princesse. La bonne nouvelle, c'est qu'on doit pas dormir par terre. Non, à bien réfléchir, j'aurais préféré dormir par terre. Au moins, tu n'es pas dans un cercueil. Bonne nuit. Dormez tous d'un sommeil de mort. Ah, je veux rentrer à la maison. Moi, je trouve ça plutôt drôle. On peut faire semblant d'être les momies des anciens pharaons. Non, tu peux garder tes commentaires. Tu vas arrêter de me baver dessus. Tu plaisantes, j'espère. Mais je veux un câlin. Dites, on a tous eu une dure journée. Essayons de dormir, d'accord? Il y a quelque chose d'autre que moi dans ce cercueil. Abuela, c'en est trop. On ne peut pas rester ici. On est bien trop nombreux. Mira, c'est vrai que c'est difficile, mais au moins nous ne sommes plus dans une ville maudite. Mais c'est encore pire qu'une malédiction. Il faut trouver un moyen de mettre fin à ce cauchemar. Je vais retrouver mes draps petits trains. Et moi, je vais retrouver la paix suite à ton départ, Karl. Ça, c'était pas de chance. Heureusement que ton abuela l'a pas vu. D'un point de vue logique, il vaudrait mieux qu'elle le voie, car ça prouve que la malchance peut arriver n'importe où. Une minute. Elle a raison. Si on montre à Abuela que la malchance peut nous atteindre ici aussi, on pourra peut-être rentrer chez nous. Pancake, pancake, je fais des pancakes. Il manque juste un tout petit peu de cannelle. Phase 1, code trop salé. C'est délicieux. Vous me donnerez votre recette? Des pancakes salés? C'est original. Salé? Salados? Oh non, le sel, c'est un signe de malchance. Oh! Je vais les finir. Phase 2, code noir. Phase 2,5. Code rétréci. Tous nos vêtements ont rétréci, ils sont devenus noirs. C'est un très mauvais signe. Ça, c'est bien vrai, Abuela. C'est trop de la malchance. Hirone, il y a un courant d'air. 16 heures, enfin l'heure d'appeler Bobby. Carrément le meilleur moment de la journée. Roberto, viens vite! Le congélateur est encore tombé en panne! Je m'en occupe, papy. Oh, c'est bizarre. Pourquoi il décroche pas? Tu peux terminer le travail, Lalo? Je dois rappeler Laurie. Pourquoi il y a un serpent dans mon tiroir à chaussettes? Bah, il lui fallait un endroit chaud pour pondre. Mais pourquoi elle décroche pas? Elle m'en veut parce que j'avais pas répondu.
Salut Coucou, bébé. mon ours grincheux. Désolé, j'ai raté ton... Oh, ouais, vas-y. Il faut que je te raconte l'histoire de fou avec le congélateur. Oh, pitié, pas encore. Ah, je croyais que tu aimais mes histoires. Non, c'est pas ça. Je pensais m'être assise sur un serpent, mais c'était qu'un chouchou. Oh, c'était vraiment stupide de faire ça. Quoi? Je l'ai pas fait exprès. Hein? Ah non, pas toi, mon cœur. J'ai accidentellement fait gerber l'halo, mais je nettoierai plus tard. De quoi on parlait déjà? Le congélateur? Ah ouais, c'est vrai. En fait, je pense pas que ça t'intéresse. C'est barbant, raconte-moi ta journée. Oh, ok. Tu devineras jamais ce qui est arrivé en maths. À vrai dire, c'est carrément barbant aussi. Tu préférerais peut-être plutôt... Désolé, vas-y. Tu dois raccrocher. Ok. Alors, bisous. Salut. On mange dans 5 minutes. J'ai tenté une recette au cabillaud. On mange dans 5 minutes. Mamie est en train de cuisiner un peu de tout. Mais tu pleures, Frangin? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Avec Laurie, on vient d'avoir la conversation la plus embarrassante du monde. Ah, bouge pas, les renforts arrivent. Je suis pas vraiment la plus forte pour ça. Mais nous si. Pourquoi c'était si dur de se parler? Est-ce que la distance va nous perdre? La communication est rompue. Ouais, votre couple est sans espoir. Tu devrais laisser Laurie se trouver un vrai mâle. Karl, et si tu allais faire un tour sur le petit pot avant le dîner? Ne t'inquiète pas, Bobby. Tu sais, avec ta tante, on avait une relation longue distance quand elle était aux Beaux-Arts. Oh, ton père et moi avons été séparés pendant 1 mois quand il a eu la mononucléose. Ces cochonneries de micro de karaoké sont bourrées de germes. Pas. Mais même quand des kilomètres vous séparent, la flamme qui vacille dans vos cœurs peut encore s'embraser. Tante Frida. Il faut passer à l'étape supérieure et montrer que tu tiens à lui. Royal Woods Pizza, je voudrais commander une pizza très spéciale pour une jeune femme très spéciale. Bonjour, j'ai une livraison pour le... De la pizza! Pourquoi elle est en forme de cœur? Je pense que c'est plutôt des fesses. Ouais! J'adore les fesses. Et en gros titre, vous mettez Bébé et ours grincheux élu plus beau couple de l'année. Oh, Bobby va être trop fan. J'ai pas souscrit d'abonnement au journal. Ma source d'information reste la meilleure. Les voisins. Livraison spéciale. Pourquoi Laurie ne m'a-t-elle toujours pas parlé de la du pizza? journal? Est-ce qu'elle a trouvé ça nul? Oh, je suis un mauvais petit ami. Il faut que je redouble d'efforts. Salut bébé, je fais une vidéo de ma vie à la supérette pour que tu aies l'impression d'y être avec moi. Alors regarde, j'ai mis les chips à côté de la sauce, c'est beaucoup plus malin, non? Oh, et là j'ai fait un hôtel à ton image à côté de mes tickets de loto parce que tu portes chance. Roniane, je peux te piquer un timbre? Mais Vida, ta beauté illumine mon cœur. Oh mon poussin, ton pyjama avec les chouchous sort du sèche-linge, il est tout chaud. Maman! Oh, j'ai pas le temps pour ça. Ah, coucou bébé, je sais de quoi tu vas me parler. D'un rencard virtuel? Ah, elle a tellement détesté la vidéo qu'elle veut même pas en parler. Oh, laisse tomber, un rencard virtuel? Oh, ça veut dire qu'on regarde le même film tout en restant au téléphone. Comme si on avait un vrai rencard, même si on n'est pas ensemble. Lisa, ça te dit de m'aider à reconstituer ce squelette pendant qu'on discute de toute la mythologie qui se cache derrière cette fête pleine d'effroi? Pardonnez cette démonstration d'émotion peu professionnelle. J'arrive! Oh, mon ours grincheux! Est-ce que j'ai hâte de commencer notre Halloween romantique? Ça y est, le mercado est prêt? Pas encore, il faut juste qu'on attire la meute de chats en colère du quartier. Autrement dit, on a besoin de Lana. Oh, c'est une blague ou quoi? Ça me rendrait un fier service, Mira. Oh, vous savez bien que je peux rien vous refuser. C'est ce que je me suis dit.
Il y a moyen de raccourcir un peu les ailes. J'ai oublié que tu étais court sur pattes. Il paraît qu'il vous faut une dresseuse de chat, alors vous avez bien fait de m'appeler. Merci d'être venue, Lana. Mais surtout, fais bien attention, les chats du voisinage sont sauvages et très méchants. Alors, Lana, où est-ce que tu es passée? Allez, par ici. Restez en formation. J'ai aussi rameuté quelques tarentules. Rien de mieux pour une petite frayeur en plus. Oh! Lana, tu es notre Salvadora. Avec tout ça pour le concours, c'est dans la poche. Oh, bien joué, c'est drôlement impressionnant. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, Hector. Monsieur Hong a poussé le bouchon très loin avec son commerce. Ça fiche les chocottes. Il a même préparé un bibimbou. Oh, je viens d'avoir une idée. Lucie peut faire venir un fantôme, pas vrai, Sœurette? J'ai pas envie. Une fois, j'en ai invoqué un qui s'appelait Buzz. Et ça s'est pas bien passé du tout. Si j'essaie encore, je suis sûre que c'est lui qui répondra le premier. Eh ben, vas-y. Por favor, Lucie, ça va permettre au Mercado de gagner et d'avoir sa publicité. En faisant venir un fantôme? Oh, non, merci. Ce sera sans nous. Boris, à ton avis? Boris ne voit pas comment ça pourrait mal tourner. Alors fonce. Le soir d'Halloween, pour gagner un concours, envoyez-nous un fantôme qui accourt. Que s'ouvre le portail et qu'apparaisse aussitôt l'incarnation du mal qui effraiera Ernesto. Bien le bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Buzz. Ah, comme par hasard. Bonjour. C'est un plaisir de te voir à nouveau, Lucy Loud. Que me vaut ce nouvel appel de ta part? Bonjour Buzz, c'est à propos d'un concours d'Halloween. Faudrait que tu effraies... Je t'arrête tout de suite, petite. Au lieu de ce qu'il vous faudrait, voyons plutôt ce que j'aurai comme compensation. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez dans le Mercado. C'est bon, maintenant je vous écoute. Comment j'ai pu oublier la perruque en paille de mon costume d'épouvantail? C'est pas grave, bébé. Lenny et Carlotta t'en feront une avec une serpillière à franges. Bobby, je dois porter la perruque qu'avait ma mère à son premier rendez-vous d'Halloween avec mon père. C'est une tradition. Il faut que je retourne à Royal Woods. Je serai là à temps pour notre Halloween romantique. Promis. D'accord, je t'attends bien sagement, mon petit sucre d'orge. Bon, allez, c'est l'heure de la chasse aux bonbons. Faites la queue pour vos tenues de zombies. Boris n'a pas eu sa tenue. Oh, Chico, tu es déjà parfait comme tu es. Là, tu flattes Boris. Si j'avais du sang qui coule dans mes veines, je rougirais. N'oubliez pas CJ le zombie. Cerveau. Ça sonne bien et ça fait peur. On fait une pause. Parfait. Tout est prêt pour Ernesto Estrella. Bon, où est notre arme secrète? Buzz! Où est Buzz? J'ai changé d'employeur, maintenant je travaille pour Monsieur Hong. Je ne savais pas que c'était aussi bon le barbecue coréen. Désolé mon bon vieux Hector. On fait quoi maintenant? On vient de donner notre arme secrète à la concurrence. Est-ce qu'on peut encore gagner? Et comment qu'on peut? Lucie a laissé traîner son livre de sortilèges. On va faire apparaître un fantôme encore plus effrayant que Buzz. Vous comprenez? On a le pouvoir de faire de cette soirée la plus terrifiante et victorieuse de toutes les fêtes d'Halloween. Je vous invite tous à prendre place pour notre sketch annuel de Thanksgiving. Ils font des sketchs? Hein? Oh, on s'en occupe. Oh non, Bobby, on t'a réservé un siège en face de la scène. Excusez-moi, perdoname. Bienvenue. Ce que vous allez voir, c'est l'histoire d'un oiseau tellement mignon qu'on a envie de le croquer. Veuillez vous lever pour l'honorable juge Laurie Loud. Nous allons accueillir le prévenu. Voici Dinde Lily. Oh, elle est adorable. L'audience qui oppose les gens et Lily Loud est ouverte. Votre verdict?
juré, nous déclarons le prévenu coupable. Non, c'est un scandale. Coupable d'être la dinde la plus mignonne du monde. Oh, quel soulagement. Ma puce, ta performance d'actrice était incroyable. Et si on essayait de te trouver un rôle pour l'année prochaine? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses du juré numéro 7? Zut, ils ont eu Bobby par son penchant pour le théâtre. Bien joué, les Loud, mais il ne faut jamais sous-estimer les Casagrande. Qu'est-ce que c'est? Notre danse de la dinde annuelle, bien sûr. Faites comme nous. Uno, dos, tres. On n'a vraiment rien à craindre. Oui, c'est horrible. C'est trop génial! Ne t'inquiète pas, le dîner sera la bataille décisive. C'est à ce moment-là qu'on va les exterminer loud. À table! Nos tourtereaux. Laurie, Bobby, on vous a gardé une place. Non, nous, on vous a gardé une place. Et si on s'installait au milieu? Tenez, goûtez ma farce infusée à la peau de dinde, vous allez adorer. Mais avant ça, goûtez mes tamales. J'y ai ajouté un peu de piquant. Un peu de piquant, c'est mignon. Ils ne veulent pas que du piquant, ils veulent de la douceur. Tenez les enfants, goûtez mes pommes de terre enrobées de guimauve. Eh, comment vous savez ce qu'ils veulent? Ils ont visiblement très envie de manger mes émincés de dinde maison. J'aimerais porter un toast. Bobby, Laurie, je voulais vous dire combien ça comptait pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, maman! Excusez-moi, si vous me permettez. Je suis sûr que ça compte beaucoup pour vous, Rita, mais avec tout mon respect, ça compte encore plus pour nous. Eh bien, Hector, cela me semble peu probable parce que rien ne compte plus que ça pour nous. D'accord? Oh, vraiment? Oui. Ça alors? Oui, évidemment. Oubliez le toast. Je peux dire tout ça beaucoup mieux en musique. On aime Bobby et Laurie plus que personne en ce monde. Zut alors! Comment oses-tu? Contrôlez un peu vos enfants! On n'est même pas en sécurité dans cette maison! Eh bien, si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. Pas toi, Bobby, tu peux rester. C'est ça que vous voulez, pas vrai? Nous voler notre précieux Roberto et l'éloigner de nous! Et vous n'essayez pas de nous voler notre Laurie, peut-être? Bien, devinez quoi? Ça n'arrivera jamais! Arrêtez, ça suffit, calmez-vous! Qui sera assez fou pour vouloir passer Thanksgiving ici? Arrangez votre viande toute sèche! La dinde au hachon est délicieuse. Le problème vient peut-être de votre sauce pleine de grumeaux. Est-ce que quelqu'un a des grumeaux? Non, il ne le mérite pas! Dysfonctionnement, dysfonctionnement! Oh, ma peinture! Ça suffit! Je sais comment arranger ça. Ouais, au bras de fer, c'est parti! Non! Nous allons demander à Laurie et Bobby dans quelle maison ils préféraient passer Thanksgiving. Ils sont où? Préviens si ma grand-mère arrive. Elle a des remèdes et des potions pour tout et n'importe quoi. Il y a sûrement quelque chose pour les petits amis trop nuls. Ça a l'air intéressant. Souviens-toi, tu dois absolument être la première personne que Bobby voit après avoir mangé ce gâteau. Compris. Coucou, mon ours grincheux! Je me suis dit que tu devais avoir faim, alors je t'ai fait un cookie! Oh, avec des pépites de chocolat, bien vu! Excusez-moi, j'aimerais savoir où se trouve le lait. Vous devez être Vito. Comment le savez-vous? Oh, j'ai dit ça au hasard. Excuse-moi, bébé, je dois aider ce client. Et voilà, monsieur Philippogno, passez une excellente journée. C'est qui ce beau mâle? On s'en va? Mais Madame Casagrande a fait un gâteau! Lincoln, je viens carrément de perdre
Bébé, où tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Retourne plutôt dans ta précieuse boutique. Il est évident que tu te préoccupes beaucoup plus d'elle que de moi. Je crois que je vais aller aider Madame Casagrande à faire le glaçage. Qu'est-ce qui se passe en bas, Lincoln? J'en sais rien, mais c'était trop mélodramatique pour moi. Attends une minute, il s'enlace et Laurie a le sourire. Elle a sûrement réussi à le convaincre. Ouais! Merci, merci, merci. Je savais que tu y arriverais. Je vais faire ma valise. En réalité... Quoi? Je sais que je suis venue pour convaincre Bobby de pas déménager, mais après en avoir parlé avec lui, je pense qu'il devrait rester ici. Après qu'il t'ait complètement oublié? Mais c'était pas le cas. Il a beaucoup réfléchi aux solutions pour que ça puisse fonctionner. On serait séparés que pendant 1 an. Ensuite, on se retrouvera à l'université ici, celle où enseigne ton oncle Carlos. Ben, c'est super pour vous, les gars. Mais et moi, dans tout ça, Lincoln, je t'en prie, aide-moi un peu. Je sais pas, Ronnie-Anne. Moi, je trouve que ta famille est carrément géniale. Je veux dire, qui d'autre fait des gâteaux comme ça? Ah! Tout va bien, chérie? Lincoln m'a dit que tu étais dehors. Maman, je veux pas déménager. J'aime ma vie à la maison. J'ai ma propre chambre et je peux faire ce que je veux. Ici, je peux même pas aller aux toilettes sans avoir un public. Je sais qu'il faudra un temps d'adaptation, mais ça va être génial de faire partie d'une grande famille. Ils t'adorent tous, tu sais. Moi aussi, je les adore, mais... Écoute, ma chérie, on ne déménagera pas si tu n'en as pas envie. Je voulais vraiment que tu te sentes chez toi ici, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Va faire ta valise, moi je vais leur dire. Merci beaucoup, maman. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui se passe? On s'est dit que tu voudrais peut-être un espace bien à toi. Je t'ai accroché des posters et si tu veux aller faire du skate, ici les gens me considèrent comme un pro de la glisse. Et je t'ai acheté quelques suites. On ira à ton rythme pour ce qui est des robes. Et je t'ai installé un frigo rempli de ces glaces à l'eau que tu adores. Tu pourras me payer plus tard. J'ai chassé tous les mauvais esprits de cette chambre. Et les araignées. Et j'ai accroché quelques photos de notre magnifique famille. Même une de toi et de ton petit ami. Ce n'est pas mon petit ami. Et moi, je t'ai fait ça. C'est écrit « Chambre de Ronnie-Anne, défense d'entrée ». Waouh, écoutez, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Ne t'en fais pas, ma chérie, je m'en charge. Je suis désolée, tout le monde, mais je pense que nous allons... avoir besoin d'un autre gâteau pour la fête. Oh, il y en aura jamais assez. Faut que je retourne en cuisine. Tu veux rester, finalement? Pourquoi as-tu changé d'avis? Tu avais raison, maman. Il va falloir que je m'adapte, mais ça peut être cool de faire partie d'une grande famille, surtout celle-là. Oh non, on a laissé la porte ouverte. Grand-père, il déchire ton caleçon. On devrait en vendre à la boutique. C'est une super idée. Je suis allergique aux poils de chat. Le gâteau! Je m'en occupe.